Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous abordons les meilleures pratiques pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous avez été nombreux à me dire dans vos messages que vous vous sentez trop souvent débordé, stressé, épuisé à cause d'un manque d'équilibre entre ces deux aspects de votre vie professionnelle et vie privée. De facto, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez ressenti les effets négatifs de ce déséquilibre. Une baisse de votre productivité, une diminution de votre bien-être, une détérioration de vos relations personnelles. Dites-moi, si vous aussi qui regardez cette vidéo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour atteindre l'équilibre entre vie privée et votre vie professionnelle? Dites-le moi dans les commentaires, allez-y. En tout cas, sachez que je tiens à vous rassurer. Il est absolument possible de trouver un équilibre qui vous permettra de profiter pleinement de votre vie professionnelle et personnelle sans vous sentir pour autant débordé, mais ça va vous demander de passer à l'action et pas attendre que ça tombe du ciel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Alors, si vous êtes prêt à améliorer votre équilibre et votre qualité de vie, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Comment trouver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Telle est la question du jour et c'est à cette question d'ailleurs que je vais vous répondre du coup aujourd'hui. Le défi de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, eh bien, c'est un problème que de nombreuses personnes rencontrent. Prenons un exemple pour bien comprendre et valider que l'on parle de la même chose. Prenons l'exemple de Marie, qui est un personnage complètement fictif, je tiens à le préciser. Marie qui travaille dans le marketing et qui passe de nombreuses heures au bureau. Elle a du mal à trouver du temps pour ses loisirs et pour passer du temps avec sa famille. Et elle se sent souvent épuisée, débordée. La cause de ce manque d'équilibre peut être attribuée du coup à plusieurs facteurs. Tout d'abord, Marie est très impliquée dans son travail et elle a souvent l'impression de devoir faire des heures supplémentaires pour répondre aux exigences de sa profession. Ensuite, elle a de nombreuses responsabilités familiales qui lui prennent du temps, de l'énergie, le conjoint, les enfants, la maison, enfin les distractions technologiques également, comme les notifications de son téléphone ou les réseaux sociaux peuvent lui faire perdre du temps précieux et perturber complètement son équilibre. Malheureusement, ce manque d'équilibre peut avoir des conséquences absolument néfastes sur la santé physique et mentale de Marie. Elle peut être sujette au stress, à l'anxiété, à la dépression. Et elle peut également avoir des problèmes de santé liés à la fatigue comme des troubles du sommeil ou des maux de tête. En outre, son manque de temps pour elle-même et les relations peut causer de la frustration et de la déception et peut mettre à rude épreuve ses liens avec sa famille, ses amis. Il est donc crucial pour Marie de trouver un moyen de maintenir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle afin de préserver son énergie, sa santé et ses relations. La solution pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle consiste à mettre en place des stratégies efficaces qui vous aideront à gérer votre temps, votre énergie et vos priorités. C'est pourquoi je vais vous les donner maintenant. Je vais vous donner les stratégies absolument clés que vous devez mettre en place si vous vous retrouvez dans cette situation
en tout cas dans une situation similaire par exemple à Marie. Premièrement, commencez par identifier vos objectifs et vos priorités. Avant de commencer à gérer votre temps et votre énergie, il est absolument vital de savoir ce que vous voulez atteindre et ce qui est important pour vous. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs professionnels et personnels et à vos valeurs. Et faites une liste ainsi de vos priorités. Cela vous aidera à vous orienter et à prendre des décisions beaucoup plus facilement. Deuxième stratégie sur laquelle vous pouvez travailler, bien sûr, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, les amis. Il est important de savoir comment organiser votre journée de manière à maximiser votre productivité et votre efficacité. D'ailleurs, pour une meilleure gestion du temps, préparez vos journées à l'avance. Au lieu de réagir aux événements au fur et à mesure qu'ils surviennent, prenez l'habitude de préparer vos journées la veille. La veille. Cela vous permettra de démarrer votre journée de manière plus organisée et plus sereine et de mieux gérer ainsi votre temps. Pour cela, vous pouvez utiliser soit un agenda, une liste de tâches ou un logiciel de suivi du temps et vous y notez ainsi vos objectifs, vos priorités pour le lendemain. Ainsi, vous saurez à quoi vous attendre et vous pourrez ainsi mieux vous y préparer. Cette habitude vous aidera également à être plus proactif et moins réactif et à mieux gérer les imprévus qui pourraient ainsi survenir. En adoptant en quelque sorte cette méthode de gestion du temps, cela vous aidera à structurer votre travail et à vous concentrer sur ce qui est important pour vous les amis. Vous pouvez également planifier vos tâches en fonction de votre niveau de forme et de votre rythme de travail. Par exemple, vous pouvez planifier les tâches les plus exigeantes le matin, lorsque vous êtes plus frais, et les tâches moins importantes l'après-midi. En organisant votre journée de manière judicieuse, eh bien vous serez plus productif et vous aurez ainsi plus de temps pour votre vie personnelle. Troisième stratégie également que vous pouvez mettre en place, c'est l'une de celles que je préfère également, c'est l'exercice régulier. L'exercice physique est un moyen absolument efficace de gérer le stress et de maintenir un bon équilibre émotionnel. Il vous aidera également à vous sentir plus en forme et être plus productif au travail. Trouvez par exemple un type d'exercice qui vous plaît, qui est adapté à votre niveau de forme et pratiquez-le au moins 3 fois par semaine. Vous pouvez par exemple aller courir, faire du yoga, du pilates, du tennis, du football, etc. L'important c'est que vous trouviez en fait un moyen de bouger et de vous défouler de manière régulière. Et quand je dis régulière, c'est pas une fois par an, parce qu'une fois par an c'est régulier. Mais c'est le faire régulièrement chaque semaine. Quatrième point également, c'est la définition de limite. Ça veut dire quoi exactement la définition de limite? Eh bien, il est important de savoir dire non. Vous savez, ces 3 lettres, non, N-O-N. Il est important de savoir dire non et bien sûr de fixer des limites lorsque vous sentez que votre vie professionnelle ou personnelle est menacée. Si vous acceptez toujours toutes les demandes qui vous sont faites, vous risquez de vous retrouver complètement débordé et de perdre l'équilibre. Aussi, n'hésitez pas à dire non à des activités ou des projets qui ne sont pas prioritaires pour vous ou qui ne vous apportent pas de valeur. Apprenez à dire non de manière polie mais ferme et n'hésitez pas à demander de l'aide ou du soutien si vous en avez besoin. Définir des limites vous permettra également de mieux gérer votre temps et votre énergie, de préserver ainsi votre équilibre. Numéro 5 maintenant, c'est mettez en place des routines. Mettez en place des routines pour remplacer les mauvaises habitudes qui vous empêchent de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Eh bien, il est absolument important de créer de nouvelles habitudes qui vous aideront à être plus productif et à mieux gérer votre temps. Les routines, il faut savoir qu'elles peuvent être utiles d'ailleurs pour cela, car elles vous permettent de structurer votre journée et ainsi de vous ressourcer. Mettez en place des routines qui vous permettent de travailler efficacement et de vous détendre, comme par exemple une routine matinale ou une routine de fin de journée. Vous pouvez y inclure dans ces routines par exemple des activités de loisirs, de bien-être dans vos routines, comme faire de l'exercice, méditer et lire par exemple.
En créant de nouvelles habitudes qui vous aident à trouver un bon équilibre, vous pourrez remplacer ainsi les mauvaises habitudes qui vous empêchaient de l'atteindre. Et vous pourrez vous sentir ainsi plus épanoui et plus heureux. Alors ma recommandation, c'est la suivante. Il est important, les amis, il est absolument important et vital, parmi les différents points que je vous ai donnés, de ne pas s'imposer des changements trop radicaux ni de se mettre la pression. Faites des changements progressifs et adaptez-vous à votre rythme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent go, 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 enfonce, enfonce, enfonce. C'est pas le but. Là, c'est pas du tout le but. En prenant le temps de créer de nouvelles habitudes saines et en les intégrant à votre vie de manière naturelle, vous pourrez maintenir un bon équilibre entre votre vie professionnelle et vie personnelle de manière durable. En suivant les conseils que nous avons vus aujourd'hui, vous pourrez maintenir un bon équilibre et vous pourrez vous sentir plus épanoui et plus heureux. En prenant le temps de préparer vos journées à l'avance, en organisant votre temps en fonction de vos objectifs et de vos priorités et en mettant en place de nouvelles habitudes qui vous aident à vous ressourcer, vous pourrez atteindre un sentiment de satisfaction, de maîtrise et de bien-être. Ne laissez pas passer cette occasion de prendre le contrôle de votre vie et de trouver un bon équilibre. Agissez dès maintenant et mettez en place les stratégies qui vous aideront à atteindre votre objectif. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle occasion de faire un pas de plus vers l'équilibre que vous souhaitez atteindre. Et je finirai cette vidéo par cette citation d'Hal Elrod, célèbre écrivain et conférencier aux États-Unis, qui a dit « La vie, ce n'est pas souhaiter être ailleurs ou quelqu'un d'autre, c'est apprécier où vous êtes, aimer qui vous êtes et améliorer constamment ces deux états. » À bientôt, bye bye les amis.